Bienvenue sur Homemade School. Précédemment, nous avons déjà défini les poutres et les longrines pour le rez-de-chaussée et le sous-sol. Donc, nous sommes déjà au niveau du rez-de-chaussée et là maintenant, nous allons passer au niveau du sous-sol. Dernièrement, nous avons mis ces poutres à 20 par 40 sans toutefois changer le nom. Donc, du coup, nous allons modifier ce nom, c'est plutôt 20 par 40. 20 par 40. 20 par 40. C'est très important pour la suite au niveau des annotations. Au moins, nous avons nos 20 par 40. Et là maintenant, nous pouvons venir au niveau de l'étage 1 pour définir la différente poutre aussi au niveau de l'étage 1. Je vais vous expliquer pourquoi, au lieu de faire une copie rapide, je préfère d'abord définir rapidement les poutres de l'étage 1 tel que suivant. Donc, pour l'étage 1, comme nous avons dit ici, il s'agit des poutres et non pas des longues qui ne sont pas portées par le sol. Donc, nous respectons les dimensions de 20 par 40 que nous avons. 20 par 40, issu du prédimensionnement légèrement augmenté. Et là. Ok. On aura deux côtés identiques. Dans cette deuxième partie du module des poutres, nous allons une fois profiter pour modéliser les murs porteurs, les murs voiles, qui initialement n'étaient pas censés être pris en compte, étant donné que l'architecte avait prévu serait certainement des murs en parpaing bourré de 40 cm d'épaisseur. Mais bon, afin que ce cours soit suffisamment consistant, nous allons travailler avec des murs en voile en béton de 20 par 40. Donc du coup, nous avons défini déjà la plupart de nos poutres. Finissons-en avec ceci. Ok, ils sont là. Oui, non, nous avons choisi une mauvaise. Oui, aligné avec l'axe. Ok, c'est bon. Et maintenant, la poutre de l'escalier que voici. Ok. Donc, actuellement, nous avons en 3D, nous pouvons voir en 3D que nous avons déjà défini les poutres de l'étage, les poutres de l'étage. Ah. Maintenant, pour gagner en temps, ce que nous aurons à faire, c'est de venir sélectionner toutes ces poutres qui sont au plancher bas de l'étage 1, qui portent l'étage 1, et nous enlevons au modèle analytique pour pouvoir faire une copie rapide. Copier, et nous collons cela aligné sur le plancher bas de l'étage E et le plancher du toit. Bien sûr, afin d'économiser en béton, le toit ne contenant que la charpente, nous n'allons pas utiliser les poutres de 20 par 40, mais nous allons passer aux poutres de 15 par 30 pour le toit. 15 par 30 dans un premier temps, ou du moins on peut essayer à 15 par 20. Oui, 15 par 20. On peut aller avec des poutres de 15 par 20 pour le toit. Dans un premier temps. Puisqu'il s'agit juste de chaînage haut, mis à part le petit chéneau qu'on aura à ajouter, sinon ce n'est que le chaînage qui va porter la toiture. Et donc du coup, nous y voilà, nous avons défini. Nous pouvons modifier uniquement les poutres de l'étage 1 et là, du toit. Et là maintenant, nous avons notre modèle avec toutes les différentes poutres et les différents poteaux. Ce qui manque dans notre modèle structurel actuel, ce sont les murs de soutènement que nous allons définir aussitôt. Donc du coup, nous redescendons au niveau du sous-sol. Notre mur de soutènement est censé avoir une forme prédéfinie, une forme dans cet ensemble. Donc du coup, nous allons définir notre mur. Nous partons à structure, je précise bien structure pour définir un mur de soutènement, et nous allons modifier le type. Nous allons l'appeler soutènement.
Et pour modifier son épaisseur et sa structure, nous allons venir ici à modifier. Nous voyons que nous avons une catégorie porteur ou ossature de 20 cm d'épaisseur. Ok, on va aller sur un mur, on peut aller sur un mur de 20 cm d'épaisseur ou même de 15 cm d'épaisseur. Mais pour l'instant, allons-nous sur un mur de 15 cm d'épaisseur, ça devrait être suffisant pour une telle poussée de sol qui n'est pas trop importante et nous attribuer un matériau béton. Il n'est pas trop important aussi d'attribuer le matériau actuellement sur Revit puisqu'on peut directement le faire sur le logiciel de calcul, mais histoire de voir déjà comment est-ce qu'on attribue le matériau, on peut attribuer ce matériau ici et le faire à 15 cm d'épaisseur. 15 cm d'épaisseur. Et là, nous pouvons tracer le premier pan de notre mur de soutènement. Avant de le tracer, vérifions d'abord que ce mur est défini en profondeur et qu'il va du plancher bas du sous-sol jusqu'à la fondation du sous-sol. Le première ligne des murs. Et donc, nous le définissons là. Le mur s'affiche en blanc, ce n'est pas si mal, mais pour définir les éléments de structure, surtout les éléments verticaux qui sont coupés généralement, il est préférable de les définir avec un remplacement de graphisme qui sera en noir. Donc en blanc, c'est déjà suffisant pour nous pour travailler. Ce sera au niveau de la dernière mise en page que nous allons faire cette modification graphique. Ok, notre pan de mur, nous mettons là. Et celui-ci, là, là. Nous avons raté l'axe du poteau, donc nous recommençons là. Parce que le mur doit être accroché à l'axe du poteau pour que ce poteau soit considéré comme étant un des éléments qui le porte. Donc nous avons notre mur de soutènement que nous pouvons comparer avec celui architectural. Il reprend bien la forme du mur de soutènement architectural. Donc nous pouvons dire que sur ce point, nous n'avons pas de souci et nous pouvons revenir à Revit. En revenant à Revit, notre mur est déjà disponible. Nous pouvons le visualiser en 3D. Nous pouvons visualiser notre mur en 3D. Il est là, mais seulement il est limité au début du sous-sol. Or, notre mur doit arriver jusqu'au niveau du rez-de-chaussée, jusqu'à ce niveau. Donc, nous pouvons sélectionner toutes ces occurrences ici dans la vue, puisqu'il n'y a que le sous-sol qui est disponible, les copier et les coller au niveau du rez-de-chaussée, du plancher bas rez-de-chaussée. Donc, on a notre mur maintenant qui apparaît au plancher bas rez-de-chaussée, mais puisque ce mur était défini avec une certaine hauteur ici, on va devoir modifier les contraintes qui le lient, là au niveau de la rage supérieure et la rage inférieure. Donc, du coup, ce mur que nous avons sélectionné, nous devons signifier qu'il commence au niveau, pas de la fondation du rez-de-chaussée, mais au niveau du plancher bas, du sous-sol comme à rage inférieure. Et bien sûr, nous avons nos murs qui sont entièrement disponibles actuellement. Donc, actuellement, pour ce qui est des poteaux, des poutres et des dalles, nous pouvons déjà, des poteaux, des poutres, nous pouvons déjà dire que nous avons fini avec le module numéro 4 qui concerne la disposition des poutres, auquel nous avons ajouté les murs en voile. Et tout ce qui nous reste, c'est ajouter des semelles pour nos murs en voile. Donc, du coup, nous pouvons repartir au niveau du plancher bas et mettre quelques semelles filantes sur les murs. Quelques semelles filantes sur les murs. On peut avoir des semelles filantes qu'on appelle SF. Semelles filantes de SF. De 20 cm. Matériaux structurels, on le met toujours en béton. Le matériau structurel des semelles, on le met en béton. Et là, juste à côté, ça veut dire si on doit avoir des semelles filantes de 1 mètre de largeur, 1 mètre total de largeur, on va le faire 1 mètre moins 0,15 divisé par 2. On a 0,425 pour la largeur de chaque côté. 0,425 côté intérieur, 0,425 côté extérieur. Épaisseur de la fondation 1 mètre, on peut mettre à 0,25. Et là, on applique notre fondation. Même en 3D, on peut les appliquer à ces murs, ce mur, ce pan de mur-ci, celui-ci
et celui-ci. Donc actuellement nous avons nos différentes semelles isolées comme filantes qui sont clairement définies et visibles. Ici, marque donc la fin du module numéro 3, du module numéro 4. Et pour la prochaine vidéo, nous allons travailler avec pour la prochaine vidéo, nous allons attaquer le module numéro 5 qui est la définition et la disposition des dalles. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine vidéo.